ces versets pour manipuler et pour faire comprendre aux musulmans que le Coran n'a pas interdit le vin. Vous savez, souvent, ils prient, frères musulmans, je vous salue tous. Vous savez, le sens de cette vidéo, c'est de faire disparaître, n'est-ce pas, une shubhat qui fait passer, qui se fait passer entre les mécréants. Parce qu'ils disent qu'il y a un verset du Saint-Coran où il dit Ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukar. C'est un verset du Coran qui dit aux musulmans, ô vous les croyants, ne vous approchez pas de la prière si vous êtes ivre. Donc ils ont pris ces versets pour manipuler et pour faire comprendre aux musulmans que le Coran n'a pas interdit le vin. Vous savez, souvent, Iblis, Shaitan, il fait ces petites manipulations afin de faire comprendre aux faibles d'esprit qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont tels ou bien qu'ils sont tels dans telle situation. Donc, on fait croire aux musulmans que son Coran ne leur a pas interdit le vin, son Coran n'a pas interdit la bière pour lui, donc il peut passer son temps à prendre la bière à une seule condition, de venir à la mosquée conscient. Au fait, moi ça me fait souvent rire. Parce que souvent quand on essaye, bon surtout moi quand j'essaie de taquiner, ou bien quand j'essaie bon je taquine pas, quand j'essaie de me justifier ou bien de justifier certaines actions dans la Bible, alors beaucoup de nos frères chrétiens diront mais tu n'as pas le droit de toucher à la Bible, tu n'as pas le droit, de parler de notre religion. Moi, comme j'ai dit auparavant, que je ne suis pas, mon objectif n'est pas de dénigrer qui que ce soit. Mon objectif n'est pas de dénigrer. Mon objectif, moi, c'est de répandre ma foi musulmane et de la faire apparaître, ou bien d'innocenter la religion musulmane face à certaines agressions. Par exemple, beaucoup font comprendre aux autres que la religion musulmane est une religion de fausseté, c'est une fausse religion. Non seulement ça, mais ils utilisent certains versets par mauvaise manipulation, mauvaise interprétation, afin de faire croire aux musulmans que c'est leur religion. Moi, mon objectif n'est pas de dénigrer, ni de dire que tu es faux ou bien ta religion. Ce que je rappelle, c'est que Allah n'est pas un Dieu des religions. Il est un Dieu des religions, non des religions. Parce que les prophètes sont venus avec un même objectif, comme nous avons toujours l'habitude de le dire. Et si les prophètes sont venus avec un seul objectif, c'est-à-dire de répandre la l'unicité, la véracité de Dieu sur la terre, ça veut dire qu'ils ne sont pas des prophètes qui ont fondé plusieurs religions. Ils ont fondé une seule religion et qu'on appelle soumission totale à la volonté d'un seul Dieu, plus précisément l'islam. Alors, donc ce qui veut dire que moi, si vous me voyez toucher peut-être la religion de quelqu'un, il a touché à la mienne. On dit souvent, il faut qu'on se respecte. Parce que on ne peut pas rester sans faire le rappel. Ça, c'est impossible. Beaucoup de savants ont fait avant nous, bon, nous-mêmes qui ne sommes pas des savants, beaucoup de savants ont fait ces rappels avant nous, ont appelé les gens à la religion de voiture. Même dans le Saint-Coran, Allah nous dit d'échanger avec les gens du livre d'une meilleure façon ou bien avec une meilleure méthode. C'est-à-dire, on ne peut pas appeler les gens à la religion en les insultant, en les dénigrant, non pas du tout. Cela n'est pas l'islam.
Donc nous avons un objectif d'appeler les gens à la droiture avec la sagesse. Parce qu'il y a ce qu'on appelle souvent Al-Furqan. Al-Furqan, c'est le discernement. Allah nous a donné un discernement de distinguer le bon et le mal. Voilà pourquoi certains pensent que nous n'avons pas le Saint-Esprit, donc nous n'avons pas le droit de distinguer ou bien d'interpréter certaines choses. En réalité, le Saint-Esprit que les gens prennent, que c'est une chose, dont ils ont officialisé le Saint-Esprit en faisant sa place ou bien son trône dans l'église ou bien dans la tête d'un pasteur. En réalité, le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la puissance d'Allah. C'est la puissance. Et nous avons vu que même on ne sait pas. Donc, presque tout le monde a son Saint-Esprit. Tout le monde a son esprit. Il s'agit tout simplement que cet esprit soit bon ou bien mauvais. Mais en réalité, tout le monde a tout le monde a l'esprit. Donc, nos cousins, ils ont spécialisé le Saint-Esprit uniquement dans les églises. Ce qui est erroné. Je ne veux pas trop parler, je reviens à la question. Ou bien je reviens, n'est-ce pas, à ce sujet. Ils disent que le Coran n'interdit pas le vin. Mais il dit de ne pas prier étant sous. Quand j'ai vu ça, c'est pas la parole de ce monsieur qui m'a énervé. C'est quand j'ai vu certains musulmans se défendaient. Que non, il n'a pas compris le sens. Non. Comment un musulman qui se dit musulman peut rester un instant en voulant discuter que peut-être il a mal compris le verset? Ou bien que la personne qui a interprété ces versets par manque de sagesse, par manque d'esprit. Parce que c'est une chose claire. Vous avez le Coran est venu étape par étape. Quand le prophète Mohammed alayhi salatu salam est venu, les Arabes adoraient ce qu'on appelle, donc ils aimaient l'alcool, ils aimaient le vin. Mais le prophète ne pouvait pas venir avec cette religion qui est pour eux une nouvelle. Donc l'islam ne pouvait pas venir en même temps dire que non, cessez de boire. C'est que personne n'allait écouter le prophète. Mais comme Allah il dit, il est sage, Inna Allah samiul alim. Allah il est audient, il est savant. Il sait parfaitement comment marcher avec un peuple têtu. Qu'il soit têtu, qu'il soit tendre, Allah sait comment marcher, n'est-ce pas, dans la meilleure, la plus simple avec ses peuples. Donc, au début de la révélation, puisque les Arabes avaient des trucs qu'ils ont construits chez eux, et ce qui est dans ces choses, ce n'est que le vin. Et vous voyez qu'ils sont beaucoup avancés dans la vie, on peut dire, alcoolique. Donc, Allah ne peut pas dire cessez de boire, non. Mais Allah a utilisé une méthode la plus simple. Il dit, oh vous les croyants, ne vous approchez pas de la salade tant que vous êtes libre. Mais attendez d'abord jusqu'à ce que vous soyez conscients. Parce qu'il y a certains, à l'époque, quand ils viennent prier, c'est après même qu'ils se posent la question, mais est-ce qu'on a prié? Qu'est-ce qu'on s'est dit qu'est-ce qu'on a dit dans la prière? C'est pourquoi Allah dit, ne venez pas dans la salade tant que vous êtes libre. Attendez jusqu'à ce que vous soyez conscient et jusqu'à ce que vous connaissez ce que vous dites dans la prière. Parce qu'il peut arriver qu'au lieu de demander la miséricorde d'Allah, toi tu demandes la malédiction.
Donc, étape par étape, Allah dit, ne vous approchez pas de la prière tant que vous êtes ivre. Attendez jusqu'à ce que vous soyez conscient. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu la première étape. La deuxième étape, le Coran est venu nous dire que l'alcool ou bien le vin, en général, est un œuvre du shaitan. La conscience a commencé à jouer. On a dit là-bas que n'est pas approcher de la prière si on est ivre jusqu'à ce qu'on soit conscient. Jusqu'à ce qu'on soit conscient. Mais ici, on nous dit que le vin est un œuvre du diable. La conscience musulmane a commencé à jouer. Vous voyez, c'est étape par étape. Après quelques moments, Allah a donc fait descendre une révélation qui a mis fin, n'est-ce pas, à la consommation d'alcool, à la consommation du vin. Donc, en aucun verset du Saint-Coran n'encourage la consommation du vin, en aucun cas. Et ça, c'est un défi. Toute personne qui se sent capable à donner ces versets n'a qu'à le faire. Il n'y a pas. Voilà, et le Coran ne peut encourager la turpitude. J'ai fait une pub la fois passée qui montrait la négativité ou bien les mauvaises conséquences du vin. Comment donc attends-tu que le Coran vienne confirmer, n'est-ce pas, cette turpitude? Voilà, c'est impossible. C'est impossible. Et cela n'existe pas. Aucun verset du Coran n'encourage les gens, aucun verset du Coran qui déclare que musulmans d'aller prendre le vin, non, pas du tout. Cela n'existe pas. Et nous avons vu le premier verset était juste au début de la révélation. Parce que c'est quand on dit souvent que, par exemple, quelqu'un qui fume la cigarette, tu ne peux pas lui dire d'arrêter immédiatement. Si je veux d'arrêter, non, ça ne va pas donner. Donc, il faut prendre des étapes. Mon frère, quand tu vas entrer à la mosquée, pardon, ne fume pas. Si tu veux fumer, attends que tu sors de la mosquée. Il a compris premièrement. Après, désormais, tu dis, bon, est-ce que tu sais que la fumée que tu prends là, ça te cause vraiment une nuisance à la santé? Bon, sa tête va commencer à jouer. À jouer un rôle peut-être de réflexion. Ça joue déjà. À un moment donné, tu dis, bon, l'alcool que tu vois là, c'est interdit. Là, tu vois, il peut comprendre plus facilement. Mais venez nous dire arrête de fumer. Il ne peut pas comprendre. Et tu ne peux même pas le convaincre, quels que soient tes arguments. Quels que soient tes arguments. Donc c'est ça, l'islam, c'est la sagesse. Le discernement, le focus. Et le Coran s'adresse aux doués d'intelligence. Si vous n'avez pas l'intelligence, si vous n'êtes pas doué d'intelligence, évitez de mal interpréter le Coran, s'il vous plaît. Parce que le Coran, ce n'est pas le Saint-Esprit. On n'interprète pas le Coran avec un verset du Saint-Esprit. Donc, ne confondez pas le Coran avec votre, que nous connaissons tous. C'est deux mondes très bien différents. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullah.